Shalom la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Alors, pour toi qui ne me connais pas, je suis Alfred, serviteur de Dieu, et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux enfants de Dieu. Alors, si tu recherches une chaîne pour grandir dans le Seigneur, pour accroître ses connaissances bibliques et être motivé dans la foi chaque jour, tu es tombé sur la bonne chaîne. Je te prie de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucun contenu sur cette chaîne bénissante. Alors, on va continuer dans notre message de la dernière fois. Et le thème de ce message était « Pourquoi tes prières ne sont pas efficaces ou bien exaucées par Dieu ?» Pourquoi tes prières ne sont pas efficaces ou bien exaucées par Dieu? Et on va continuer. La dernière fois, j'avais révélé 3 points. Le premier point était le péché non confessé. J'avais dit que le péché est la chose qui bloque nos prières. Le péché est l'interférence qui se met entre nos prières et Dieu. Elle nous cache la face de Dieu, elle cache la gloire de Dieu. Elle empêche que Dieu nous exauce, parce que Dieu est un Dieu saint, il n'est pas un Dieu de péché. Et j'ai exhorté que lorsque vous avez un péché et que vous reconnaissez ce péché-là, et si vous ressentez le besoin de parler, allez vous confesser, exposez les œuvres du diable et vous verrez la gloire de Dieu. Alors, nous sommes dans le résumé. Deuxième point, j'avais dit que le deuxième point, le manque de foi. Il faut avoir la foi pour recevoir les choses de Dieu, la foi nécessaire. Alors, le troisième point, j'avais parlé de le manque de pardon, que nous devons pardonner les autres. Pour que Dieu nous exauce, pour que Dieu exauce nos prières, il faut que nous pardonnons. Alors, aujourd'hui, on va voir encore maintenant 3 autres points importants et très bénissants. Le 4e point, ce que j'aime bien ce point-ci. Ce point-ci coince beaucoup de chrétiens. C'est le point le plus essentiel. Et je te prie de m'écouter, de ne pas partir. Écoute-moi attentivement jusqu'à la fin. Et tu seras béni par la grâce de Dieu. Alors le 4e point, le 4e point, tes pensées. Tes pensées. Il y a une guerre qui se passe entre nos paroles et nos pensées. Parfois, ce que nous disions est le contraire de ce que nous pensions. Alors, ta prière doit être dans la même ligne, dans la même fréquence avec tes pensées. Ta parole, tes prières doivent être alignées avec tes pensées. Si tes paroles ne sont pas alignées, ça fait que tes prières ne sont pas efficaces devant Dieu. Parfois, nous prions, nous demandons quelque chose à Dieu, mais nous pensons autre chose. Nous sommes totalement dispersés. Parce que tu pries ceci, mais tu penses autrement. Alors, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tes pensées doivent être à la même fréquence avec tes paroles. Il y a un proverbe qui dit que tel un homme pense, tel il est. Donc, les pensées commencent d'abord avant que tes paroles. Parce que tes pensées sont spirituelles et tes paroles sont charnelles. Elles sont intellectuelles. En fait, ce que tu dis, tu dois dire ce que tu penses. Le problème, c'est que nous avons un problème, nous, enfants de Dieu.
on dit une chose, on pense autre chose. Et alors, ce qui fait un blocus. Apprends ce que... Parfois, vous allez voir certaines personnes qui ne prient pas, mais qui pensent seulement. Ils pensent seulement des bonnes choses, mais ils voient ces bonnes choses-là les arriver. Si tu veux voir les bonnes choses dans ta vie, si tu veux voir les meilleures choses dans ta vie, pense positivement. C'est pour ça qu'on appelle ça le pouvoir de la pensée. La pensée, elle a un pouvoir. Elle attire positivement ce que tu penses positivement. Elle peut aussi attirer négativement ce que tu penses négativement. C'est pour cette raison que tout est d'abord spirituel. Avant d'être charnel, avant d'être physique, tout est d'abord spirituel. Ta pensée est le reflet de ce que tu vis actuellement. Si tu penses aux bonnes choses, tu verras les bonnes choses t'arriver. Si tu penses aux mauvaises choses, tu verras les mauvaises choses t'arriver. Alors on va ouvrir la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 3 au verset 25, il dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » Job dit, il dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » On lui dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job chapitre 3 au verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, ce que tu parles, ce que tu crains, ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Si tu penses négativement, les choses négatives vont t'arriver. Si tu penses positivement, les choses positives vont t'arriver. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 23 au verset 7, la Bible dit ici que car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Donc ça veut dire que quoi? Tu es ce que tu es ce que tu penses. Il est comme les pensées de son âme. Donc tes pensées reflètent ta vie. Tes pensées définissent ta vie. Alors imagine-toi si tu penses positivement. Si tu penses les choses que tu demandes dans ta bouche, alors imagine-toi ce qui va t'arriver. Imagine ce qui va t'arriver. Tu vas voir comment est-ce que les bonnes choses vont t'arriver. Tu vas voir la manifestation de ce que tu veux voir dans ta vie t'arriver. Si tu penses, la Bible dit, il est comme les pensées de son âme. Il pense les pensées de son âme. Il est comme, ça veut dire qu'un homme est les pensées de son âme. Un homme, il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Job chapitre 3 au verset 25, la Bible dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce qu'il redoute, c'est ce qui l'atteint. Alors, j'aimerais te dire que pense, apprends. Il faut accommoder, il faut aligner, il faut connecter tes pensées à ta prière vocale. Ne prie pas quelque chose et que tu penses autre chose. Imagine-toi un peu une personne qui dit, il pense par exemple que Seigneur, oh, j'ai besoin de 10 millions, Seigneur, je veux 10 millions, Seigneur, je veux 10 millions, je prie, je veux que donne un miracle de 10 millions. Mais ses pensées lui-même en lui-même dit, où est-ce que 10 millions doivent venir? Tu demandes 10 millions, mais tu n'as même pas un salaire de 300 000.
où est-ce que 10 millions doivent venir? Tu vois, c'est comme ça que tes pensées sont en combat. Ils combattent ce que tu dis. Une personne qui dit peut-être, oh Seigneur, je veux un travail, Seigneur, je veux me marier, par exemple, Seigneur, je veux me marier, mais ses pensées disent que, qui est-ce que dans ta famille est déjà marié? Qui est-ce que dans ta famille est déjà marié? Il ne voit personne. Il dit vraiment, il y a le combat dans ma famille, il y a les blocages dans ma famille, personne ne se marie. C'est comme ça que ses pensées sont en train de dire. Mais il prie qu'il veut se marier, mais ses pensées disent le contraire. Alors, parce que nous vivons ces choses-là au quotidien. Dès que tu vas aligner tes pensées dans la même fréquence de tes paroles, de tes prières, tu verras le miracle. Tu verras comment est-ce que ta prière doit être efficace devant Dieu. Et tu vas voir le miracle de cela dans ta vie. Amen. Le cinquième, parce qu'on a déjà parlé dans la première vidéo, le cinquième point, c'est que les mauvaises motivations. Les mauvaises motivations. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, au verset 3, la Bible dit ici que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Et Dieu dit que vous demandez, mais vous ne recevez pas dans le but de satisfaire vos passions. Il y a certaines prières qui ne sont pas efficaces devant Dieu parce que Dieu ne voit pas l'intérêt. Il ne voit pas, il voit les motivations de ton cœur. Il voit les motivations de ton cœur. Il y a certaines personnes qui demandent des choses à Dieu seulement parce qu'ils veulent aussi se faire voir. Il dit, Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Il faut aussi qu'on voie que je suis aussi quelqu'un. Ces prières ne marchent pas devant Dieu. Elles ne marchent pas. Il dit, Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi la voiture. Et Seigneur, pour que les gens sentent aussi que je suis aussi une personne. Ça ne marche pas devant Dieu. Demande bien les choses. Demande les choses que Dieu aurait sa part à l'intérieur. Dieu, il est comme un deal. Il aime le défi. Il dit, Seigneur, lorsque tu veux toucher tes prières, lorsque tu veux toucher le cœur de Dieu par tes prières, demande quelque chose que Dieu aura sa part à l'intérieur. Et il va te donner. Regarde un peu la prière de Anne. Anne est allée, elle se lamentait, elle a pleuré. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Il sera ton service. Il dit, femme, tu as demandé quelque chose. Ça a touché le cœur de Dieu. Directement, elle a été exaucée parce que Dieu avait sa part à l'intérieur. Demande quelque chose que Dieu aura sa part. Et tu vas voir comment est-ce que cette prière-là va être exaucée rapidement. Comment est-ce que cette prière-là, elle sera efficace. Donc, Jacques dit que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins, vos passions, tes passions. Dieu ne veut pas satisfaire tes passions d'abord. Il veut une réussite bilatérale. Il veut que dans ta réussite, dans ce que tu demandes, il a prévu à l'intérieur. Il veut tirer sa gloire dans ce que tu demandes. Demande quelque chose que Dieu aura sa part de gloire à l'intérieur. Et tu vas voir qu'il va te donner cette chose-là. Maintenant, le sixième point, qui est le dernier, l'orgueil. Tu es orgueilleux? Est-ce qu'il y a les orgueilleux ici qui me suivent?
Alors si tu es orgueilleux, il faut directement changer. Il faut laisser l'orgueil. Parce que l'orgueil est le premier ennemi de Dieu. Dieu n'aime pas l'orgueil. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, verset 11 à 14. Je répète rapidement 18, 11 à 14. La Bible dit que les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous les revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi. Qui suis-je, un pécheur? Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Dieu n'aime pas l'orgueil. L'orgueil est toute forme de choses qui t'élève, qui t'acclame, qui te donne l'honneur. Tu veux toujours te montrer que tu es ceci, tu veux toujours te montrer. On a vu 2 exemples qui nous montrent l'orgueil. Un publicain et un pharisien. Le pharisien, il vient avec l'orgueil, il dit au Seigneur, je donne mes dîmes. Seigneur, je suis juste, je ne suis pas comme ce publicain qui est un pécheur. Seigneur, je prie 5 fois par jour. Seigneur, je suis. Il donne ses honneurs, il vient se vanter devant Dieu. Alors Dieu, on a vu le publicain vient et dit, Seigneur, oh Dieu, je sais que je suis un pécheur. Aie pitié de moi. Alors Dieu dit que parmi ces deux-là, le publicain sera exaucé. Et le pharisien, il ne sera pas exaucé. Parce que le publicain reconnaissait, il s'est abaissé devant Dieu. Alors que le pharisien, il s'est élevé devant Dieu. Et c'est pour cette raison que la Bible dit ici que celui qui va s'élever, il sera abaissé. Celui qui va s'abaisser, il sera élevé. Alors même si tu fais quelque chose, que tu reconnais que tu es le plus meilleur, ne t'élève pas. Laisse que Dieu t'élève. Abaisse-toi. Même si les hommes t'élèvent, dis que tu es petit. Il faut te voir petit à tes propres yeux. Lorsque tes yeux se voient haut devant toi, c'est une mauvaise chose. Vois-toi toujours petit. Alors, que l'orgueil ne t'emporte pas. Aie un cœur humble lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu. Sois humble au lieu d'être orgueilleux. Reconnais ton péché, reconnais ton pardon, supplie Dieu, abaisse-toi et Dieu va t'élever. Lorsque tu as un cœur humble, Dieu t'exauce rapidement. Ta prière est efficace devant Dieu. Ta prière est précieuse devant Dieu. Et Dieu t'exauce. Alors, j'espère que tu m'as bien suivi. On a fini avec les 6 points. Si toi tu es tombé sur cette vidéo et que tu n'as pas vu la première vidéo qui parlait des 3 autres points, je te prie d'aller regarder la vidéo qui suit cette vidéo et tu seras béni. Je prie que ce message te bénisse. Partage ce message et like pour que plusieurs soient bénis par ce message. Alors, à bientôt dans un prochain message. Abonne-toi si tu es nouveau. Partage. Que Dieu te garde. Ciao. Bye.